Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te donner 5 conseils pour faire de toi un bon photographe, voire même un très bon photographe, voire même le meilleur photographe qu'il puisse y avoir sur Terre. Non, plus sérieusement, je sais que cette vidéo, elle a souvent été faite, mais écoute, les conseils que je vais te donner, ils ne sont franchement, pour ne pas dire uniques. En tout cas, je les ai quasiment jamais entendus sortir de la bouche d'un autre photographe que moi. Alors écoute, j'ai envie de te les faire partager avec toi. Et puis, si ton but, écoute, c'est toujours de devenir photographe professionnel, bah écoute, j'espère que ces petits conseils vont t'aider. En tout cas, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à me laisser un petit pouce bleu si jamais tu as aimé mes conseils. Et à la fin de la vidéo, tu pourras toujours me laisser un petit commentaire afin qu'on puisse débattre de tout ça ensemble. Alors on va commencer de suite avec le conseil numéro 1. Choisir son domaine de prédilection. Alors ça par contre ce conseil je ne l'invente pas, tout le monde le dit et tout le monde le redit, et je suis là encore pour le redire encore une fois, mais il faut vraiment que tu comprennes que tu as beau faire de très très belles photos, et je l'espère si tu veux devenir professionnel, tu ne peux pas non plus tout prendre en photo. Il faut surtout que tu arrives à trouver le domaine où tu excelles, et puis surtout le domaine où tu t'éclates. Et je pense que voilà, si jamais ton truc, bah, c'est la photo de canard, voilà, on va dire la photo de canard, eh ben écoute, fais des photos de canard et ne fais pas des photos de mariage pour te dire ouais les mariages, bah écoute j'aurai peut-être plus d'opportunités, ça rapportera plus d'argent que des photos de canard. Non non, laisse tomber cette idée, ne pense pas à l'aspect financier. Voilà, il faut vraiment que tu fasses des photos, de belles photos qui te parlent, qui te ressemblent, et surtout voilà un truc vraiment, une photo ça reste quand même quelque chose d'assez personnel. Donc il faut que tu trouves ton domaine bah, qui te plaît à toi, ton domaine personnel. Et je pense que, pour en revenir à l'aspect financier, je pense que tu te feras plus d'argent peut-être avec des photos, avec des belles photos de canard, plutôt qu'avec des photos de mariage ratées. Donc réfléchis bien à ça, ne vois pas l'aspect pratique et financier, vois plus l'aspect voilà, plaisir et surtout professionnalisme. Il faut que ce soit un sujet que tu connaisses, voilà, il faut que tu saches de quoi tu parles, et ça se retranscrira sur tes photos. Donc réfléchis bien à ça. Petit aparté par contre, si vraiment tu veux faire des photos de canard, pourquoi pas, mais garde-toi quand même un petit job à côté pour être sûr d'avoir une rentrée d'argent, parce que tu prends quand même beaucoup de risques. Conseil numéro 2. Alors comme disait ma mère, pense à mettre de l'argent de côté. Alors oui, si tu te lances en tant que photographe professionnel, ça veut dire, enfin je l'espère en tout cas, que tu as du matos, tu as du très bon matos, tu as ton boîtier, tu as tes objectifs, tu as ton trépied, tu as tout ce qu'il faut. Mais n'oublie pas qu'il y a plein de petits frais cachés auxquels tu n'as pas pensé, et c'est pour ça que je t'invite dans une précédente vidéo à faire le stage préparatoire à l'installation avant d'ouvrir ta boîte de photographe. Et en fait, tous ces petits frais cachés auxquels on ne pense pas forcément, eh ben, ça fait une petite somme d'argent. Et donc, avant de te lancer là-dedans, pense à avoir quand même des fonds suffisants pour pouvoir, ben, ne serait-ce que payer ta com, payer ta publicité. Alors, je sais qu'il y a plein de petites astuces qui sont gratuites. D'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo où je vais te parler comment te faire ta publicité ou comment travailler ta com gratuitement. Mais tu vas voir que tout ça, ça atteint très vite ses limites, et il va quand même falloir que tu débourses un minimum d'argent, ne serait-ce que pour un site internet. Alors tu vas me dire, oui, mais une page Facebook c'est gratuit. Oui, une page Facebook c'est gratuit, mais un site internet ça fait quand même beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus crédible. Et ça coûte un minimum d'argent. Si tu veux un bon site, bien référencé par Google, il va falloir que tu investisses là-dedans. Il va falloir aussi que tu investisses dans ta publicité, dans des petites cartes de visite, dans des petits supports, des petits stylos avec ta marque, avec ton nom, tout ça. Et tout ça, voilà, c'est des petites choses qui, bah, mis bout à bout, ça fera quelques euros, voire même quelques centaines d'euros. Et tous ces petits frais, bah écoute, il va te les falloir quand même pour débuter, pour bien débuter surtout. Et puis surtout, mettre un petit peu d'argent de côté, ou si tu te lances à fond dans la photo et que tu n'as pas d'autres revenus à côté, bah, il y aura peut-être des mois où tu toucheras un petit peu moins d'argent. Donc, à moins que tu aies le chômage ou quelque chose d'autre à côté, pense quand même un petit peu de rond de côté. Ça te permettra quand même de voir arriver les temps un peu plus difficiles, et pouvoir être tranquille et serein dans ta tête et ne pas trop galérer financièrement. Mais ça, c'est des conseils qui valent pour d'autres domaines. Avoir un peu d'argent de côté, c'est toujours bon. En tout cas, c'est pas mon cas. Désolé maman. Conseil numéro 3. Avoir confiance en soi. Alors là, par contre, on va se détendre 2 secondes. Je ne parle pas de la confiance en soi dans le sens où tu arrives, tac tac, badaboum, c'est moi, je fais des super photos. Non, je parle pas de cette confiance-là, je parle juste de, pour ceux qui sont peut-être un peu plus timides,
eh ben, il va falloir travailler ça parce que tu vas devoir démarcher des clients, tu vas devoir gérer un shooting, tu vas devoir diriger certaines personnes lors d'un shooting, d'une cérémonie, les photos de groupe, tout ça. Il va falloir que tu arrives alors pas s'imposer, mais voilà, être présent, pouvoir t'affirmer tout en restant poli, courtois. Mais voilà, il va falloir que tu montres que tu es un patron en fait, hein. Donc voilà, il va falloir jongler entre ces deux choses-là. Être à la fois poli, courtois, souriant et savoir un petit peu s'imposer. Tu vas voir si tu fais, je sais pas moi, de la photo de mariage comme je le fais moi, mais il y a des fois, surtout au moment des photos de groupe, il y a certains invités qui sont un petit peu dissipés et tu vas devoir un petit peu diriger tout ça et les recadrer un petit peu. Ou si tu fais de la photo avec des enfants et tout, ça peut très vite voilà, partir en cacahuète. Et puis justement, tu vas devoir être là et voilà, parler, t'affirmer un petit peu. Alors je te dis pas de faire le gros bonhomme, le gros méchant et de suite t'imposer. Non, 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 au contraire, non, il va falloir faire ça calmement. Je dis toujours avec le sourire, toujours en restant poli. Mais sache que si tu es timide, trop timide, ça va vraiment être difficile parce voilà, il faut savoir euh, parler, mais avec juste cette assurance nécessaire pour montrer à tes clients que tu es un vrai professionnel et que tu sais de quoi tu parles. Et que t'es pas là, oui, bonjour, je fais de la photo. Non, non, vraiment, voilà, il faut que, sans avoir ce que je reproche à pas mal de photographes, d'avoir toujours cet ego démesuré, à dire oui, moi j'ai le plus gros boîtier, j'ai le plus gros ci, je fais les plus belles photos. Non, je te parle pas de ça. Je te parle vraiment de cette confiance, de savoir de quoi tu parles, de montrer que tu es professionnel, que ton travail est carré et propre. Et ça aussi, dans une autre vidéo, on va en reparler. Et ça, c'était mon conseil numéro 3. Donc sache que si tu es timide, voilà, il va falloir que tu travailles un petit peu ça. C'est faisable, tu vas voir. Je te demande pas de devenir du jour au lendemain un acteur ou un méchant ou quoi que ce soit. Non, non, tu vas voir, tu vas rester toi-même, mais juste tu vas pouvoir t'affirmer un petit peu. Conseil numéro 4. Alors pour mon conseil numéro 4, ça va être tout simplement de te créer un réseau. Alors je te dis pas d'avoir plein de connaissances, d'avoir plein de... Mais en fait, je te parle de te créer un réseau dans le sens où dès qu'on va penser photographe, on va de suite penser à toi. Il faut que les gens, au moindre événement, ils se disent ah bah attends, il y a ma cousine qui va se marier, tout ça, ah, c'est cool et tout. Ah mais attends, est-ce qu'elle a un photographe? Parce que moi je connais un super photographe. Et il faut que ça marche pour tout, même pour de l'événementiel. Ah ouais, bah, on organise un petit festival, nani, nana. Mais attends, si tu veux, j'ai un super photographe. Il faut que les gens, dès qu'ils aient besoin d'un photographe ou de faire des photos pour n'importe quoi, pour une création qu'ils viennent de faire ou quoi que ce soit, il faut que de suite ils aient ce réflexe, paf, photo, photographe, bam, ils pensent de suite à toi. Et ça, c'est un petit truc. Je vais te donner des petits conseils dans une autre vidéo, tu vois, c'est très facile. Ça va être surtout dans le partage. Alors je te dis pas qu'il faut avoir 10 000 amis, non, non, il faut juste connaître les bonnes personnes, trouver les bonnes personnes et surtout arriver à toujours rappeler aux gens que tu es là et que tu fais des photos et du coup ça va te permettre de te créer énormément d'opportunités et voilà, il faut que les gens ils aient le réflexe, hop, photo, photographe, bam, de suite ils pensent à toi. Et ça, se créer un réseau, alors je t'invite de suite à t'abonner à la chaîne, c'est une vidéo que je suis en train de préparer, alors elle va être assez longue parce que c'est quand même plein de subtilités, mais tu vas voir, une fois que tu as créé ce réseau, je vais pas dire que 50% du taf est fait, mais presque, parce qu'en fait du coup les opportunités, tu n'auras même plus besoin de les chercher ou quoi que ce soit, elles viendront directement à toi. Et tu vas voir, j'ai de très très bons conseils sur ça, donc je te dis abonne-toi et active la petite cloche de notification, et tu vas voir cette vidéo quand elle va sortir, je pense qu'elle va énormément t'aider. Conseil numéro 5. Alors ce conseil numéro 5, il rejoint un petit peu ce que je disais dans le conseil numéro 1. J'ai une phrase, et ça c'est pareil, ça marche pour un peu tous les domaines. Si tu ne kiffes pas, si tu ne t'éclates pas, ne le fais pas. Voilà, ça c'est le meilleur conseil que je puisse donner à n'importe quel photographe. Voilà, ça sert à rien de se forcer à faire des choses pour se dire bon ben voilà, maintenant c'est mon métier, il faut que je fasse ça. Ok, photographe, ça va devenir ton métier, mais il faut quand même que ça reste un plaisir. Il faut que tu y prennes du plaisir à le faire. Et c'est pour ça que par rapport au conseil numéro 1, je t'ai dit de bien choisir ton domaine. Même une fois que tu as trouvé ton domaine, des fois certaines personnes vont te faire des propositions ou quelque chose de différent dans ton domaine, ça peut être des super opportunités, ça peut être des trucs où tu vas t'éclater, où tu vas découvrir peut-être un nouveau truc, mais il y a peut-être des moments, des situations où justement tu vas être gêné ou au contraire tu auras pas un bon feeling, tu auras un mauvais pressentiment.
Et ce genre de choses, ça sert vraiment à rien de se forcer. Je pense que, voilà, comme je t'ai dit, la photo pour moi c'est tout plein d'émotions pardon, que tu retranscris sur tes photos. Et si lors de ton shooting tu es mal à l'aise, tu es stressé, tu angoisses, ça va se retranscrire sur les photos et ça ne fera pas des belles photos. Et ne cherche pas à faire des photos pour faire des photos. Il faut vraiment que tu fasses des photos pour toi, pour ton client, mais il faut que autant toi que ton client, vous y trouvez un certain plaisir à le faire et à les regarder. Et voilà. Et donc par rapport à ça, ne cherche pas à prendre tout et n'importe quoi en photo, ne cherche pas à sauter. Il faut que ce soit d'abord quelque chose de très personnel. Il faut que ce soit tes émotions un petit peu que tu laisses parler. Et voilà, il faut toujours que tu aies cette notion de kiff, de plaisir. Et tu vas voir, tu auras, du coup, tu auras pas forcément l'impression de bosser parce que tu vas tellement t'éclater. Mais par contre, à l'inverse, quand ça va devenir difficile pour toi, que tu n'auras pas la motivation, que tu iras un petit peu... voilà, en entraînant des pieds, tout ça. Là, commence déjà à te poser les questions. Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Et au pire, passe le relais à quelqu'un d'autre si tu as un pote photographe ou quoi avec qui ça marcherait mieux ou quoi que ce soit. Voilà, ne t'impose pas voilà, ce genre de situation. Et comme je te l'ai dit avec les vidéos que j'ai fait et que je vais faire encore, je vais faire en sorte que tu aies le plus d'opportunités possible. Et des fois, il vaut mieux savoir refuser une opportunité, savoir dire non, passer la main à quelqu'un d'autre ou tout simplement refuser pour après pouvoir faire autre chose. Et là où là par contre tu t'éclateras vraiment. Donc ne vois pas un refus ou voilà, ou passer le relais à quelqu'un d'autre comme un échec ou quoi que ce soit. Non, dis-toi juste que ben voilà, des fois, si tu as un mauvais pressentiment, il vaut mieux ne pas le faire et voilà, et pouvoir rebondir plus tard sur autre chose, refaire. Peut-être que tu le regretteras, mais en tout cas, au moins, voilà, tu auras été un peu plus serein dans ta tête, tu n'auras pas. Pardon. te- voilà, ça t'auras pas travaillé avec une boule au ventre ou quoi que ce soit. Donc, je te dis, voilà, mon conseil numéro 5, ne jamais se forcer en quoi que ce soit. Les opportunités, tu en auras plein, mais c'est pas pour autant qu'il faut toutes les accepter. Et donc il faut vraiment garder cette notion de plaisir derrière. Et voilà, c'est ça, il faut que ce soit ton leitmotiv. Il faut que voilà, tu te lèves le matin, tu dis chouette, bah, aujourd'hui je vais faire des photos, je vais m'éclater, je vais ci, je vais mi. Si tu te lèves, tu dis ouais, mais là j'ai le truc. Enfin, si tu commences à avoir une espèce de pression ou quoi que ce soit, bah, dis-toi que tu aurais peut-être dû réfléchir avant et tu aurais peut-être dû refuser ou quoi que ce soit. Et voilà, donc par rapport à ça, avant chaque photo, quoi que ce soit, avant chaque signature de contrat, réfléchis quand même à ça. Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu es impatient de le faire? Est-ce que tu es excité de le faire? Ou est-ce qu'au contraire, t'as pas envie, tu as un mauvais pressentiment, ça se passe pas bien avec le client, tu as t'as un mauvais feeling, tu as un mauvais rapport avec lui? Dans ce cas-là, chut, refuse, ou je te dis, passe la main, des opportunités, tu en auras même plein. Voilà, cette vidéo est finie, donc j'espère que ça t'aura aidé. Des petits conseils, j'en ai encore plein comme ça, donc j'en rajouterai un petit peu dans mes autres vidéos. Mais j'espère en tout cas que ça aura pu t'aider. Et voilà, je t'invite à laisser un petit commentaire afin qu'on puisse débattre de tout ça. Alors, je sais pas combien j'en suis, mais je crois que j'ai à peu près une vingtaine d'abonnés. Donc, vu le nombre qu'on est, je pense qu'on peut se permettre voilà, de commenter un petit peu et de pouvoir en parler. Il y a pas trop d'influence. Je pense être assez réactif sur mes réponses ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésite pas à partager tout ça et puis on en parlera ensemble. Et puis voilà, comme je l'ai dit, surtout abonne-toi et active la petite cloche de notification parce il y a de très très grosses vidéos qui arrivent, qui vont encore t'aider, je l'espère en tout cas. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura pas mal aidé et j'espère que les prochaines qui arriveront t'aideront encore. Donc je te dis à très très bientôt bah va-t'en, vas-y, c'est bon, c'est fini, ciao.